Bonjour, aujourd'hui je vous propose de parler des besoins fondamentaux du cheval. Les besoins fondamentaux du cheval sont souvent définis par les 3 F. En anglais, ça donne Friends, Food, Freedom. Qu'est-ce que ça signifie? Friends, le cheval est un animal social. Il a besoin de vivre en troupeau. Il a besoin de contact avec ses congénères pour être bien dans sa vie et dans sa tête. En fait, à l'état naturel, en troupeau, le cheval va être beaucoup plus en sécurité. Il y a toujours un cheval qui est à l'affût et qui va alerter les autres si un danger se présente. Ça va notamment permettre à une partie du troupeau de dormir, vraiment dormir, coucher, pendant que d'autres veillent et alertent. Ça va aussi permettre que des chevaux plus expérimentés indiquent les meilleurs endroits où trouver de la nourriture ou de l'eau. Ça va permettre qu'une hiérarchie s'installe et qu'il y ait une éducation des jeunes par les plus anciens. Et enfin, bien sûr, c'est une protection contre les prédateurs. Le troupeau en groupe va être beaucoup plus fort pour affronter ces prédateurs. Et puis il n'y a pas que ça, il y a aussi tous les contacts sociaux que les chevaux vont entretenir entre eux lorsqu'ils vivent ensemble. Il y a des amitiés qui se créent, ils vont faire ce qu'on appelle de l'allo-grooming, c'est-à-dire qu'ensemble ils se grattent, ils se procurent des sortes de massages qui vont les aider à se sentir mieux. Voilà, là on a 2 chevaux par exemple. On a Fine Capé qui dit à Nestor qu'il ne veut pas qu'il s'approche. Voilà. Ils peuvent communiquer entre eux, ils ont des contacts qui sont très importants pour eux. Voilà, et là on se réconcilie, on se fait un petit bisou. Food, comme vous le voyez, un télo, lui, il est au foin. Food, ça veut dire que le cheval a besoin de manger à volonté. On va lui donner à manger à volonté, ici c'est le cas, vous voyez, ils ont du foin sous des filets, ils peuvent manger toute la journée s'ils le souhaitent. C'est la même chose lorsqu'ils vivent en pâture. Là, on a à nouveau 2 chevaux en train de manger. Lorsqu'ils vivent en pâture ou lorsqu'ils vivent à l'état naturel, donc les chevaux, sachez qu'ils passent environ 16 heures par jour à chercher leur nourriture. Alors souvent, comme ils broutent de toutes petites quantités à la fois, évidemment, ils y passent beaucoup de temps. Ils marchent en même temps. Ils parcourent de grandes distances ainsi, ce qui leur permet aussi d'avoir une alimentation variée, de changer les types d'herbes qu'ils mangent. Donc là, le cheval domestique, lui, il va manger essentiellement du foin et l'herbe des paddocks où ils vivent, ce qui fait que ça va manquer un peu de variété. C'est pour ça que souvent on leur donne des compléments alimentaires pour éviter les carences. Mais l'important, c'est qu'ils aient à manger à volonté. Voilà, c'est très important pour eux. Il faut savoir qu'un cheval, au bout de 3 heures sans manger, commence à produire des acides au niveau de l'estomac qui vont commencer à lui manger la paroi de l'estomac. C'est comme ça qu'on a des chevaux qui ont des ulcères. Donc c'est vraiment une dimension très très importante de la vie du cheval. On va terminer avec le 3e F, Freedom. Freedom, ça signifie liberté de mouvement. Comme je vous l'ai dit, le cheval, il passe 16 heures par jour à chercher sa nourriture et à bouger. C'est un animal qui a besoin de bouger énormément. La liberté de mouvement, c'est essentiel pour lui. Donc, un cheval qui vit comme ici, en pâture, il va pouvoir interagir avec ses amis, il va pouvoir manger à volonté et il va pouvoir bouger autant qu'il en a besoin. On observe notamment là dans les troupeaux qu'on a ici à l'écurie, beaucoup de jeux, des courses-poursuites. Voilà. Il n'y a pas que quand l'humain les fait travailler que les chevaux bougent. Ils bougent aussi entre eux naturellement. C'est vraiment un besoin qu'ils ont de se dépenser. Voilà, donc 3 besoins fondamentaux: la vie sociale, la nourriture à volonté et la liberté de mouvement. Une fois qu'on a compris les 3 besoins fondamentaux, on comprend aussi que la vie en boxe, qu'on impose dans la plupart des écuries aujourd'hui en France, c'est une aberration.
le cheval est enfermé dans un espace qui fait au maximum 4 mètres par 4 mètres. Il ne peut pas interagir avec ses congénères la plupart du temps, il y a des grilles qui l'empêchent. Il ne peut pas sentir ses congénères, il ne peut pas communiquer avec eux, ils ne peuvent pas faire d'allo-grooming, ce genre de choses. Par ailleurs, les chevaux en boxe souvent sont nourris à heure fixe, donc on va leur donner des rations 2 à 3 fois par jour. Et puis souvent, ils vont avoir du foin le matin et le soir. Mais ça ne va pas suffire pour en avoir toute la journée. Donc souvent, ils vont manger la paille qui est au sol, ce qui fait que comme on ne veut pas qu'ils mangent trop de paille, puisque ce n'est pas bon pour eux, on va leur mettre de la sueur. Donc ça va accroître le problème, puisque le cheval n'aura vraiment pas de quoi manger à volonté. Et enfin, bien sûr, vous imaginez bien que dans une boîte qui fait 4 mètres par 4 mètres, la liberté de mouvement, elle n'existe pas. Voilà, donc on se retrouve avec des chevaux qui vivent en boxe et qui vont développer souvent des névroses, des tics de comportement, des comportements plutôt négatifs, voire agressifs. On va avoir des chevaux quand on les sort du box qui vont être survoltés parce qu'ils n'auront pas pu se dépenser suffisamment. Donc quand on les monte, on a des cocottes minutes sous les fesses. C'est pas très agréable, je peux vous le dire, quand vous savez pas quand est-ce que ça va exploser. Et puis, on peut avoir des chevaux aussi qui développent des problèmes de santé, de vrais gros problèmes de santé, du fait qu'ils n'ont pas de nourriture à volonté. Donc, comme je vous en ai déjà parlé, des ulcères, mais ils peuvent aussi faire des bouchons œsophagiens ou des bouchons au niveau du côlon parce qu'ils se seront gavés de paille. Parce qu'ils n'auront pas eu suffisamment d'activité pour activer tout ce qui est appareil digestif. Donc on rencontre des tas de soucis comme ça. Donc dans vos histoires, pensez à ces éléments-là. Les besoins fondamentaux du cheval sont-ils respectés? Est-ce que vous souhaitez qu'ils soient respectés? Comment vous voulez les faire agir? Si vous avez un cheval au box, sachez qu'il n'agira pas de la même façon qu'un cheval qui vit au pré. Voilà.